Lougri et la mouche. Une histoire de Gilles Bizouerne et Ronan Badel. Ce jour-là, Lougri a bien mangé. À l'ombre d'un arbre, il s'allonge pour une petite sieste. Tout à coup, bzzz, Lougri dresse l'oreille. Mais plus un bruit. Aussitôt, il se rendort. Bzzz. Lougri regarde autour de lui, ouvre la gueule et... Gobé! Avaler la mouche! Ce soir-là, comme tous les soirs, la meute se retrouve au sommet de la montagne. Aouh! Aouh! C'est le chant des loups. Lougri se mêle à ses frères, le museau en l'air. Bzzaou! Bzz, aouh! Toute la meute éclate de rire, sauf le chef de bande qui fait les gros yeux. Lougri, c'est quoi cette voix ridicule? Je sais pas, chef. C'est sûrement à cause de la mousse que j'ai avalée aujourd'hui. Lougri, je ne veux pas d'un loup qui zozote. Pour garder ta place dans la meute, débarrasse-toi de cette mouche. Allez, va-t'en. T'inquiète pas, chef. Je vais m'en occuper. Vite fait, bien fait. Je gère la situation, chef. Furieux, le chef s'écrie. Et arrête de m'appeler chef. On dit chef. C'est clair? Très clair, chef. Désolé, chef. Oh non, je l'ai encore dit. Pardon, chef. Ça suffit, Lougri. Va voir ailleurs si j'y suis. Le lendemain matin, Lougri rôde sur un sentier. Il marmonne entre ses dents. Courage, champion, tu vas trouver une solution. Suspendue à son fil, une araignée l'entend. Waouh! Ravissante ta nouvelle voix. Charmant ce zozotement. Oh, ça va Maxipat? C'est facile de se moquer. J'ai juste avalé une mousse. Une mouche? Moi j'en mange tout le temps. Et tu vois bien, ça ne me fait rien. Hé hé, se dit Lougri. J'ai une super idée. Si j'avale Maxipat, elle pourra manger la mousse. Extra mon plan. Lougri ouvre la gueule et... Gobé! Avaler l'araignée! Et voilà! C'était un vœu d'enfant et... Zut! Je parle encore comme ça! Soudain, des fils d'araignée se mettent à sortir des oreilles de Lougri. Les fils s'allongent jusqu'au sol. Lougri marche dessus, s'en mêle les pattes, patatras, tombe par terre, tête la première. J'en ai marre, c'est un vrai cauchemar. J'ai toujours cette voix bizarre et en plus j'ai des fils qui pendouillent des oreilles. À midi, Lougri, clopin, s'enfonce dans la forêt. Allez mon grand, accroche-toi, t'es un gagnant. Dans le bois, un oiseau l'aperçoit. Waouh! Magnifique ton nouveau look. Quelle classe! Une vraie beauté. Oh, ça va, face de bec. C'est facile de se moquer.
Jésus a avalé une araignée. Une araignée? Moi, j'en mange tout le temps. Et tu vois bien, ça ne me fait rien. Hé hé, se dit Lougri. J'ai une idée de génie. Si j'avale face de bec, il pourra manger l'araignée. Cette fois-ci, j'en suis sûre. Ça va marcher. Fabuleux, mon plan. Lougri ouvre la gueule et... Gobé, avaler l'oiseau. Brusquement, les pattes avant de Lougri s'agitent de haut en bas. Il gesticule sans s'arrêter. Impossible de se contrôler. Il fonce dans les ronces. Bim! Il se cogne contre les rochers. J'en ai marre. C'est un vrai cauchemar. J'ai toujours cette voix bizarre. Des fils qui pendouillent. Et cerise sur le gâteau, je bats des pattes comme un oiseau. En fin de journée, Lougri tout cabossé et désespéré traîne sur un sentier. Trop, c'est trop, je suis au bout du rouleau. Au croisement d'un chemin, Renard est là. Waouh, quelle élégance! Sympa ta nouvelle danse. Oh, ça va, hein, monsieur, je sais tout. J'ai avalé une mousse, une araignée et un oiseau. J'ai le ventre prêt à éclater. Ça gargouille, ça chatouille, ça gratouille. Lougri, tu me fais pitié. Je vais t'aider. Regarde là-bas. Tu vois ces deux arbres bien serrés? Tu vas te glisser entre eux, ça t'écrasera un peu. Et après, ça ira mieux. Et Renard s'éloigne sur le sentier. Lougri tente de se glisser entre les deux arbres. Il se tortille, il s'écorche, c'est trop étroit. Ah, je passe pas! Il essaie de se dégager. Oh non, je suis coincé. Il pousse, pousse encore, pousse tellement fort qu'il pète. Voilà l'oiseau, l'araignée et la mouche expulsés. Voilà Lougri enfin libéré. Le soir, Lougri parade au milieu de ses frères. Chef, chef, tu vas être fier de moi. Écoute. Aouh! Aouh! C'est génial, hein? Ok, très bien, dit le chef. Tu peux garder ta place dans la meute, mais arrête de faire le malin. Le chef se tourne vers ses compagnons. En avant, mes frères, on va croquer du mouton. Mais aouh! Fin. Et voilà, notre histoire est terminée. Et parce que les belles histoires se partagent, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la lecture d'une nouvelle aventure. À très bientôt!